à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Psaume 118, strophe 1.
ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Regardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur, Et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. toi tu promulgues tes préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 114. Pour moi, ma vie, c'est le Christ, la croix de mon Seigneur et mon unique gloire. Ma vie, c'est le Christ, la croix de mon Seigneur et mon unique gloire. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il longe vers moi son oreille, le jour où j'appelle. Les lacets de la mort m'enserraient, les filets des enfers. L'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ma vie, c'est le Christ, la croix de mon Seigneur et mon unique gloire. Psaume 115. Je vois alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'âme
louange. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la courbe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah, Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice et l'action de grâce en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Ô moi, ma vie, c'est le Christ, la voix de mon Seigneur et mon unique gloire. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô est le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant les pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, elle réussit sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Journet, l'espérance de la vie éternelle. L'apôtre Pierre
rappelle aux chrétiens qu'ils sont des étrangers dans ce monde, mais élus selon la prescience de Dieu le Père dans la sanctification de l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ. L'espérance n'est pas cette impatience d'accepter la vie dans le temps, cette violence du cri qui termine la Didaché, que vienne la grâce et que passe le monde. L'apôtre, au contraire, est attentif à rappeler aux chrétiens les tâches de leur condition temporelle, leur devoir à l'égard des autorités politiques, même persécutrices, et des maîtres, même difficiles, les obligations de la vie du mariage et de la vie en société. L'espérance théologale est une force sûre et tranquille, trop divine pour s'impatienter. Elle ne détruit pas les cités séculières, elle ne se laisse pas non plus résorber en elles. Elle construit au sein même des cités séculières une cité d'une autre nature, peuple réservé, nation sainte, sacerdoce royal, irréductible à toutes les cités séculières, faite pour survivre ici-bas à toutes les cités et plus tard capable de recueillir en soi ce qui peut être sauvé de toutes ces civilisations. L'espérance chrétienne est d'une inconcevable noblesse. Elle ne cherche pas sa propre gloire. Elle n'ambitionne autre chose que l'entrée, l'immersion dans la gloire infinie qui la débordera de tous côtés. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir, par l'Esprit Saint, la demeure de Dieu. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. La fête des apôtres Simon et Jude ne nous tourne guère vers le passé. Évoquer ces deux apôtres revient bien vite, en effet, à se heurter aux étroites limites de la connaissance que nous en avons. De Simon, l'Évangile ne garde qu'un surnom, le Zélote, qui permet de supposer qu'il était lié au milieu nationaliste combattant l'occupation romaine, qu'il avait été peut-être tenté par l'action violente. De Jude, à l'identité plus incertaine, puisqu'il est appelé Thaddée par Matthieu et qualifié de fils de Jacques par Luc, il ne reste qu'une question rapportée en Jean qui s'étonne d'une dichotomie entre nous, ceux auxquels Jésus va se manifester, et le monde qui ne le reconnaît pas. Question qui entraîne la promesse de l'inhabitation divine promise par Jésus à tous ceux qui gardent sa parole. Rien donc, ou presque, ne différencie ces deux apôtres que la liste des 12 donnée par les synoptiques place tout à la fin. Le fait qu'ils ne soient guère individualisés, qu'ils disparaissent en somme comme absorbés par leur fonction d'apôtres, ne nous permet donc pas de demeurer dans la contemplation d'un passé historique qui nous échappe, mais nous donne précisément de nous tourner vers l'avenir qu'ils ont contribué à ouvrir. L'avenir absolu que Paul nomme dans l'extrait de la lettre aux Éphésiens que nous avons entendu la demeure de Dieu. De cette construction qu'il décrit et qui est l'ouvrage toujours repris des siècles de l'histoire, Simon et Jude sont des pierres semblables aux autres, qui n'ont de remarquable que leur capacité à tenir, à permettre que sur elles tienne une autre pierre et une autre encore, et qu'ainsi se déploie l'édifice. Pierre semblable aux autres, mais pierre choisie par Jésus pour tenir dans cet édifice fondé sur lui, fondé en lui, une place indispensable, fondamentale. Il est heureux de fêter ces apôtres dont nous ne savons presque rien, car leur vocation d'appeler par le Christ de membres tout à la fois ordinaires et indispensables de son corps, de pierres tout à la fois banales et indispensables de son Église, leur vocation, c'est la nôtre. Nous sommes intégrés dans la construction, dit Paul, non plus gens de passage. Le choix du Christ nous fait échapper à l'errance, donne sens à notre liberté. Il nous crée concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, c'est-à-dire liés à tous, responsables de ceux qui nous entourent et du corps tout entier, dévolus à la tâche obscure et belle d'être la pierre qui tient bon en supportant les autres, qui tient parce qu'elle est fondée sur le Christ Jésus, qui tient tout simplement, comme Simon et Jude ont tenu dans les années obscures des travaux apostoliques qui les ont menés au don total du martyr. Qu'à leur prière, il nous soit aussi donné de rendre témoignage de l'amour du Christ
qui appelle chacun à venir œuvrer avec lui à l'édification d'un édifice spirituel, à venir demeurer en lui dans sa maison d'éternité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur Jésus, qui est ressuscité, t'es manifesté aux apôtres. Au cœur de la cité, fais de nous des témoins de ta résurrection. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Tu ne cesses de semer ta parole dans nos cœurs. Au cœur du monde, fais de nous des témoins de ton verbe de vie. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Toi qui as réconcilié le monde en offrant ta propre vie, fais de nous des instruments de paix et de dialogue. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Tu es saint Dieu, tu es sauveur, sois immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Pour les pierres de fondation de l'Église que sont les apôtres, et pour nous, pierres vivantes de cet édifice spirituel, nous te louons et nous te bénissons.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fais qu'à la prière des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et annoncé de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes